Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Nobull Trainer Plus. Voilà, comparé forcément à sa trainer, à sa petite copine qui est en vidéo depuis très longtemps parce qu'elle est très vieille dans le monde du crossfit et Nobull n'avait jamais changé son modèle et d'ailleurs ne l'a toujours pas changé en fait parce que c'est un modèle supplémentaire. La vidéo elle est juste là au-dessus et puis je te la mettrai aussi en descriptif. Est-ce qu'il y a eu des gros changements? On va en discuter immédiatement. De loin, rapidement, on ne voit pas de grosses différences. Quand tu vas sur le site web, tu te rends vite compte qu'il y a une très grosse semelle, donc un meilleur amorti. C'est d'ailleurs ce qui est écrit et mis en avant au niveau commercial. Ça, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. En premier, on va parler de sa tige, parce que je viens de parler de la tige, c'est quand même le sujet principal sur une chaussure. C'est toujours du super fabrique, un petit peu plus perforé par-ci, par-là. C'est censé être beaucoup plus respirant. Dans les faits, c'est pas transcendant. Moi, j'ai pas la sensation d'être sur une matière révolutionnaire. J'ai le pied qui transpire, on va dire normalement. Il n'y a rien d'étouffant non plus. Mais ça n'a pas bougé. Si tu apprécies cette présentation, n'oublie pas de liker cette vidéo, t'abonner à ma chaîne et activer les notifications. C'est ce qui me permet d'en faire encore plus et toujours plus. Mais je vous remercie parce que c'est grâce à vous aussi que je peux continuer. Une chose qui saute pas tout à fait aux yeux et qui l'est quand tu portes au pied, parce que j'ai pu porter les deux en même temps, j'ai pu les mettre côte à côte comme tu peux voir sur les images. Ce qui est flagrant, c'est sa différence de largeur, la emprise au sol. La Trainer Plus, elle est vraiment, c'est plus dans tous les sens du terme. Elle est plus large, elle est plus lourde. Donc quand je dis plus large, c'est vraiment un bon gros 10%. Tu vois à l'image, elle dépasse bien d'un bon gros centimètre. Au niveau du poids, on est sur 284 grammes pour la Trainer classique et là on passe à 357 grammes pour la Trainer Plus. Ah ouais, là on n'a pas rigolé, hein, l'embonpoint elle l'a pris. Hein. Bon, par contre quand tu mets la chaussure, tu fais tes lacets, c'est pas violent. Quand tu commences à bouger, tu te dis pas que tu as une chaussure qui fait 350 grammes. Voilà, Nobull va complètement dans le sens inverse de tout le reste de la concurrence. Donc là, ils ont alourdi la chaussure. Donc c'est bizarre. On est toujours sur un drop de 4 mm. Donc on est à plat, ça, il n'y a pas de souci. Quand je dis il n'y a pas de souci, c'est que si tu avais l'habitude de l'ancienne Nobull Trainer ou d'une Metcon ou autre, on est à plat, il n'y a pas de gros changements comme a pu le faire nos amis de chez Reebok. Donc cette largeur, je reviens un peu dessus. Et oui, il y a un impact sur la tossbox, sur l'avant de la chaussure et sur l'arrière. En fait, il y a un impact sur toute la chaussure parce qu'en fait, quand tu vas placer ton pied dedans, du coup, tu es un petit peu plus large. Il y a plus d'espace pour les doigts de pied, il y a plus d'espace pour le pied globalement. Il y a un relâchement de la chaussure au bout de quelques entraînements, au bout de quelques watts, il y a une sensation de chaussure un peu cassée, un peu faite. Donc si au départ tu es un peu serré dedans, tu peux te permettre de prendre une demi-pointure en dessous. Là je suis mitigé. Moi je suis en 42,5, j'ai le 42,5 pour les deux, la Trainer et la Trainer Plus. La Trainer, je me sens un petit peu serré. La Trainer Plus, je me sens carrément relâché. Quand je dis relâché, je vais même te parler du talon, où carrément j'ai une sensation du talon qui se lève un petit peu. Donc pourquoi pas passer sur un 42, ce que je n'ai pas honnêtement essayé. Mais au niveau de la taille, la longueur, largeur, moi elle est bonne. Hein, donc je mettrais ça plutôt dans les points négatifs de la chaussure pour moi. Par contre, si tu es quelqu'un de plus lourd avec des pieds fatas, tu seras peut-être beaucoup mieux que sur la Trainer classique. Le revêtement de la tige, donc le super fabrique, je ne reviendrai pas des heures dessus. On en a beaucoup parlé dans la première vidéo de la Trainer. C'est exactement la même chose. C'est solide. Ça a évidemment ses faiblesses au bout de plusieurs années d'entraînement. Mais ça tient toujours aussi bien sur du rope climb. En parlant de rope climb, elle fonctionne encore mieux cette chaussure. Elle est plus large. Le caoutchouc, il est en forme de chevron. Donc là, je te parle du grip extérieur du coup. Et là, donc pour le rope climb, ça marche encore mieux, ça fonctionne bien. Ça remonte un petit peu plus parce que la semelle intermédiaire est plus haute. Donc ils ont décidé de le faire remonter un petit peu plus et c'est une très bonne chose. Je continue sur le grip extérieur. Je te parlais de ces fameux chevrons. Là, il y a une traction sur le sol. Waouh, impressionnant. Hein, vraiment, ça
ça grippe très très dur sur tous les revêtements, bois, caoutchouc, béton. Je parle de béton, tiens, béton ça me fait penser au run. Le côté run, bah, c'est un peu mieux, hein. Il y a un peu plus de matière, il y a un peu plus de mousse au niveau de la semelle intermédiaire, c'est le sujet, c'est la chose qui saute aux yeux quand tu le vois sur le site web. Et tu te dis aussi, bah, il y aura plus de confort. Non, 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 non. Il y a l'âme de NoBull qui est bien présente, c'est-à-dire tu te sens à plat, tu te sens au sol, tu te sens même, je dirais, presque proche du sol, sauf si tu passes de la trainer à trainer plus dans l'immédiat, comme je peux le faire pour ces vidéos tests. Évidemment, tu te sens beaucoup plus haut, mais ça c'est normal puisqu'ils ont doublé la hauteur. Sinon, non, l'âme est toujours là, et c'est pas plus confortable, et d'ailleurs, bah, c'est presque dommage, j'aurais tendance à dire. Mais par contre, il y a de l'amorti, beaucoup plus d'amorti quand tu fais tes DU, quand tu vas courir. T'as pas l'impression de bastonner le sol comme tu peux le faire avec une trainer ou une Nike Metcon Turbo par exemple. Le col à l'arrière est beaucoup plus rembourré et perforé. Donc je pense qu'ils ont voulu justement tenir le talon, hein, parce que là c'est plus large, il y a plus de place. Je vois pas de grosse différence, en tout cas j'ai pas de gêne, c'est ça le principal au niveau du tendon d'Achille. Pas sur le dessus de la chaussure, le lassage lui est basique. Par contre il y a un gros changement entre la Trainer Plus, c'est que là les boucles elles sont sous la tige et viennent envelopper un petit peu plus, je devrais dire. Et au niveau du lassage c'est un peu mieux, et ils ont bien fait, parce que comme la chaussure est plus large, bah, tu prends un peu plus fit, on va dire ça comme ça, et le lassage fonctionne bien pour tenir le pied. Par contre, il y a un petit bémol pour la qualité de chez NoBull. Il y a cette découpe sur le dessus, là, par-dessus le lacet, pas très propre. On dirait que tu as pris un ciseau, tu l'as coupé cash et que tu n'as pas fait de finition. Donc bon, dommage au niveau, je dirais plus esthétique. J'ai pas de peur pour l'avenir et l'usure, mais c'est plutôt côté style. La languette, elle, n'est pas beaucoup plus rembourrée. Par contre, elle est toujours libre. Et ça, c'était déjà un défaut de la trainer, à mes yeux, parce que moi, j'aime pas les languettes libres. Là, on vient avec plus d'amorti, plus de peut-être confort. Il y a ça qui est mis en avant. Ils auraient peut-être dû fixer la languette ou la rembourrer un petit peu plus. Elle est toujours aussi perforée. Pour l'haltérophilie, donc chaussure bien meilleure que la trainer, hein, puisque plus d'emprise au sol. Et ça, c'est une très bonne chose. Après, pour le côté amorti, au plus t'es haut, au plus t'es amorti, au moins t'es stable. Donc, mitigé entre les deux. Moi, je préfère personnellement la Trainer Plus. Mais je dirais que c'est vraiment du ressenti. Pour ce qui est du côté gymnastique, entre autres les HSPU, tout ce qui est contrôle mur, au niveau du talon, pour moi, il lui manque un petit spoiler, hein, pour pouvoir avoir l'effet slider sur le mur. Il y a l'effet inverse qui se produit, parce que là, comme le caoutchouc est très efficace, tu as même tendance à accrocher un petit peu au mur. Donc, petit bémol pour ce côté-là. J'en ai fini avec la Trainer Plus, comparé à sa petite sœur, la Trainer. Je ne vais pas te dire qu'il y a une chaussure meilleure que l'autre, parce qu'en fait, ça va dépendre de toi. Et oui, de toi, parce qu'au catalogue, ils laissent les deux. C'est pas la Trainer Plus qui remplace la Trainer. Donc c'est vraiment une chaussure supplémentaire dans leur gamme. Je dirais plutôt une bonne chose, mais il faut savoir ce que tu veux, hein. Pour taper au hasard, ça va être compliqué. S'il fallait faire un choix, je prendrais quand même la Trainer Plus, parce qu'elle répond à beaucoup plus d'activités. Elle va correspondre à beaucoup plus de débutants, parce que pour pouvoir courir par exemple avec une trainer, il faut une excellente foulée. Il ne s'agit pas de talonner avec la trainer, hein, parce que vraiment tu es un peu comme pieds nus. J'ai pas parlé du prix dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait elles sont quasiment au même prix, c'est 130 et 140 euros. Donc, il y a 10 euros de différence. Est-ce que c'est ça qui va changer ton choix? Je pense pas vraiment. Petit détail pour nous les Français, faites attention, allez bien sur le site UK et pas sur le site américain, parce que les frais de port et de douane, ça va faire mal. Voilà. Si tu as d'autres questions au sujet de cette Trainer Plus ou de la Trainer, hein, d'ailleurs, même s'il y a une ancienne vidéo, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je réponds à toutes les questions si j'ai les réponses, sinon je fais intervenir d'autres personnes s'il faut. En tout cas, je suis ouvert au débat. N'hésite pas à me dire si toi tu apprécies NoBull. Et sinon je te dis crossfit, course à obstacles et saucisson. Portez-vous bien surtout.